Salut tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la toute nouvelle annonce de la Switch 2 de la part de Nintendo. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. Et on va commencer dès maintenant Nintendo Switch 2. Ouais, il y a un petit peu de son. Ok, donc là on peut voir le nouveau design de la Switch. Donc on voit qu'on a à peu près, on a encore une prise casque. On a l'amélioration des petites bacs, enfin du support tablette qui tenait pas bien du coup sur la première Switch, enfin sur la première, pas les versions LED parce que il y aura sûrement la version LED, de toute façon ça a déjà été un peu annoncé. Et donc du coup on va voir les nouveaux Joy-Con, la nouvelle Switch. Donc là elle est pliable, bon, ça on pouvait pas le faire avant. Les nouveaux Joy-Con qui sont bien plus gros quand même, quand on revient un peu. Voilà, donc là du coup on voit bien la diff, ils sont légèrement plus grands et on voit que les boutons n'ont pas changé, c'est normal. Et ils sont plus épais, j'ai l'impression. Donc là fini les Joy-Con Drift normalement. Et la nouvelle connectique du coup magnétique, donc ça avait leak, hein, tout avait leak de toute façon. Ah, je la trouve quand même vraiment stylée. J'ai très hâte d'y jouer. J'ai hâte de voir les jeux qui vont être annoncés. Bon, alors du coup, cette feature là, du coup, à ce que j'ai compris, hein, je mets bien un truc guillemets, c'est que ça servirait de souris. Enfin, on pourrait s'en servir comme une souris. Bon, ça m'étonne un peu, je vois pas comment ça peut fonctionner, mais bon, on en apprendra plus tard. Hop, et maintenant c'est magnétique. Bon, par contre, un truc qu'on perd, je trouve, c'est que là, la console, elle est full noire et que comparé à l'autre, bah, il y avait des Joy-Con de couleur. Après, là, c'est peut-être fait exprès, mais bon, je trouve que le rappel des couleurs de la première Switch est quand même pas ouf pour le coup. Ça, mais bon, le design j'aime bien. Ça me fait penser à un Steam Deck qui a été déjà fait. J'espère que ça aura la puissance d'un Steam Deck. Hop, Switch 2. Et du coup, alors là voilà, maintenant on va s'arrêter sur ça. Donc là on peut voir du coup que il y a le nouveau Mario Kart 9 ou 10. Et donc ce que j'ai vu, c'est que en gros il serait jouable à 24 joueurs et qu'on va pouvoir jouer, enfin qui sera jouable à qui sera jouable à 24 joueurs et que tout simplement on va, enfin ce sera pas le même jeu, tout simplement ce sera un nouveau jeu, même si ça n'a pas été annoncé officiellement dans cette petite bande annonce. Donc voici le nouveau design et c'est prévu en 2025. Là on a du coup ce qui nous rassure et en vrai ce qui est je trouve important, c'est du coup la rétro-compatibilité des jeux Nintendo Switch vers la Nintendo Switch. Donc du coup on voit, enfin il nous précise que la Nintendo Switch permet de jouer aux versions physiques et numériques des titres Nintendo Switch. Certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch et qui vont nous prévenir ultérieurement. Alors on voit bien la différence, c'est que la prise en main, elle sera beaucoup plus adaptée. Franchement, en prise en main, je pense qu'on va gagner tellement en confort, mais on va pas gagner en poids pour le coup. Donc voilà, est-ce qu'on a une autre annonce? Non. Alors moi, ah oui, si. L'annonce quand même importante, c'est qu'on aura du coup le Nintendo Direct qui va nous présenter les jeux qui sera le 4 avril 2025. Et donc ils nous annonceront la sortie de la Switch courant décembre. Du coup, bon, je me suis renseigné avant de faire la vidéo et toutes les consoles Nintendo sont sorties avant décembre. Je parle bien au Japon pour le coup. Donc il y a moyen que pour le coup, il y ait une sortie mondiale en décembre, en cette fin d'année 2025. Donc ce sera, je pense, début décembre. C'est ce que j'ai regardé, les dates, c'était 6-10 décembre.
du moins pour les consoles Wii U, Switch et Wii. Et aussi, je voulais revenir sur... Du coup, voilà. Donc ça, c'est un thread de JVcom. Donc du coup, ça va prendre avec des pincettes. Ça, c'est un leak. Donc du coup, ce serait qu'il y aurait... que la Switch 2 serait au prix de 399 €. Donc ça, c'est plutôt bien, je trouve, parce que c'est quand même c'est une console qui est destinée à être accessible. 400 € pour cette première version de la Switch 2, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et 25 jeux pour le lancement. C'est beaucoup, hein. Je sais pas combien il y en avait pour le premier. Et le prix des jeux qui augmenterait de 69 à 79 €. Donc ça, c'est pour suivre la tangente des autres constructeurs. Donc PlayStation a déjà fait ça. Xbox, bon, ils sont sur un marché parallèle dans le jeu vidéo, mais en vrai, ils ont augmenté. Et augmentation du prix du Nintendo Switch Online. Donc ça va augmenter malheureusement. Et aussi, ce qu'on peut noter, c'est que la seule chose qui ne sera pas rétro-compatible avec cette Switch, c'est les Joy-Con et du coup le dock qui doit avoir, qui va nous délivrer une puissance un peu plus élevée, je pense. Et de toute façon, on sera au courant de tout ça dans les prochains jours. Et au pire des cas, le 4 avril. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Thread, sur Instagram et partout, tout simplement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à samedi pour la suite du let's play sur Zelda Echo of Wisdom. Allez, ciao!